Bonsoir à tout le monde, je suis Alexandre Michi, cardiologue. J'ai l'énorme plaisir de modérer cette session de le Best of AHA 2022 et donc d'avoir comme invité le docteur Sabrina Uri de Centre hospitalier d'Ognon qui va nous parler des derniers essais présentés à l'AHA sur la chirurgie cardiaque. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Alexandre, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, tu as le microphone. D'accord, très Et bien. le partage d'écran. Je vais lancer le partage d'écran alors. Voilà, donc j'ai l'honneur de vous présenter deux études qui m'ont paru intéressantes et qui ont été présentées lors du congrès de l'AHA il y a une quinzaine de jours à Chicago. La première étude est une étude de chirurgie vasculaire et la deuxième étude est une étude de chirurgie cardiaque. Il m'a semblé intéressant de partager ces résultats avec vous puisque c'est des patients auxquels on a souvent affaire et qu'on prend en charge régulièrement dans nos consultations à l'hôpital. Donc, on va commencer par l'étude de chirurgie vasculaire. J'essaie juste de lancer mon diaporama. Moi, je vois, mais je pense qu'en bas, il y a les flèches en bas. D'accord, ouais. Je ne les vois pas. Non. Ah, voilà. Alors, la première étude, c'est BEST-CLI. C'est l'étude de chirurgie vasculaire qui se pose la question de savoir quelle est la meilleure méthode de revascularisation chez un patient qui a une ischémie critique du membre inférieur avec une artérite située au niveau infra-inguinal. Est-ce qu'il vaut mieux à ce patient lui proposer une chirurgie classique de pontage ou un traitement endovasculaire? Alors, il s'agit d'une étude prospective, randomisée, multicentrique, faisant appel à des équipes multidisciplinaires et qui est en ouvert et qui cherche à démontrer la supériorité de la chirurgie par rapport à la thérapie endovasculaire, donc chez des patients qui ont une ischémie critique et une atteinte infra-inguinale. Donc, dans cette étude, vous verrez, il y a deux études parallèles. Vous savez que quand on propose un pontage à un patient, on sait qu'on aura de meilleurs résultats si on lui propose un greffon veineux grande saphène par rapport à un autre type de pontage avec par exemple une prothèse en dacron ou une autre veine, une veine d'un bras ou une petite saphène. C'est pour ça qu'on a là deux études parallèles au niveau de BEST-CLI. Donc, les patients qu'on va intégrer dans l'étude, c'est des patients qu'on pense éligibles à la fois pour une chirurgie ouverte ou alors un traitement endovasculaire et qui vont avoir donc cette artérite au niveau infra-inguinal. La première cohorte, elle concerne les patients qui ont un greffon grande saphène accessible. Donc, on va les stratifier, ces patients, entre le traitement endovasculaire et le traitement chirurgical. La deuxième cohorte, c'est les patients qui n'ont pas de grande saphène utilisable pour un pontage, donc chez lesquels on va utiliser un conduit alternatif et qu'on va également stratifier en endovasculaire et chirurgical. C'est des patients qui sont artéritiques sévères et vous verrez qui ont des douleurs au repos, voire même une perte de tissu. Ils ont également très souvent, vous le verrez, une atteinte tibiale occlusive. Donc, les deux hypothèses de cette étude, c'est que dans la cohorte 1, donc les patients qui ont un greffon grande saphène accessible, la chirurgie va être meilleure que le traitement endovasculaire. Ça, c'est l'hypothèse pour la cohorte 1. Pour la cohorte 2, les patients qui n'ont pas de greffon grande saphène adéquat pour un pontage, l'hypothèse, c'est que le traitement endovasculaire fera mieux que la chirurgie de pontage. Quels sont les critères de jugement primaire de l'étude BEST-CLI? Alors, en critères primaires, on a les MAIL, donc c'est les événements vasculaires majeurs ou la mortalité toute cause. MAIL, ça veut dire une amputation majeure, une amputation au-dessus de la cheville, donc une amputation en jambe ou en cuisse, ou alors une réintervention majeure, par exemple un nouveau pontage, une thrombectomie chirurgicale ou une thrombolyse. Il y a des critères de sécurité aussi dans cette étude, qui sont les MACE, qu'on connaît bien, donc mortalité toute cause, infarctus, du myocarde ou AVC. Alors, en ce qui concerne la cohorte 1, voici les résultats. Donc, les patients qui avaient un pontage grande saphène. Il y a eu 1434 patients randomisés. On a un suivi médian de 2,7 ans et vous observez quand même qu'il y a eu presque 20% de patients qui ont été perdus de vue ou qui ont été retirés de l'étude. Les deux populations au sein de la cohorte 1 sont comparables. L'âge est comparable à ce qu'on rencontre dans la population d'artéritiques avec une ischémie critique, 67 ans d'âge médian.
il y a beaucoup plus d'hommes, hein, donc les femmes sont quand même sous-représentées dans cette étude. Il y en a 20% qui avaient des douleurs de repos et 80% quasiment qui avaient une perte de tissu. Il y avait 2/3 des patients, et c'était comparable dans les deux groupes, qui avaient une atteinte tibiale significative. Et il n'y en avait que 5% qui avaient déjà eu une intervention de revascularisation sur la même jambe. Alors, quels sont les résultats? Au niveau du critère de jugement primaire, on voit que la chirurgie fait beaucoup mieux que le traitement endovasculaire et de façon significative. Il y a beaucoup moins de mails et de mortalité toute cause dans le groupe chirurgie. Une diminution du risque relatif de 32%, c'est significatif. Et ce résultat, il est principalement lié à la baisse significative du nombre de réinterventions majeures dans le groupe chirurgie et à la baisse significative du nombre d'amputations majeures. La mortalité toute cause, comme on le verra, elle est similaire dans les deux groupes. Donc, vous voyez, en termes de mail et de mortalité toute cause, il y a vraiment une diminution quand on est dans le groupe chirurgie par rapport au traitement endovasculaire à 2,7 ans, une diminution du risque absolu de plus de 10%. Il y a moins de réinterventions aussi, de réinterventions majeures dans le groupe chirurgie, et il y a beaucoup moins d'amputations majeures dans le groupe chirurgie. Je vous l'ai dit, la mortalité, elle est la même dans les deux groupes, et on est quand même, pas surpris, mais vous voyez qu'à 3 ans, il y a 1/3 des patients qui sont décédés. En termes de sécurité, en MACE, c'est comparable dans les deux groupes. Si on s'intéresse à l'analyse en sous-groupe, on voit que tous les sous-groupes, quasiment tous les sous-groupes ont le même avantage à bénéficier de la chirurgie, sauf les patients de plus de 80 ans et les patients qui avaient déjà bénéficié d'une revascularisation sur le même membre. Donc, ceux-là, il n'y a pas forcément de bénéfice à la chirurgie. On passe maintenant aux résultats de la cohorte 2, donc les patients qui n'avaient pas de greffon grande saphène adéquate pour un pontage. Là, il y a beaucoup moins de patients. Il y a 396 patients, beaucoup moins. La durée médiane de suivi, elle est de 1,6 ans. Et là encore, on a beaucoup de perdus de vue et de patients retirés de l'étude. Au niveau des caractéristiques démographiques, c'est comparable dans les deux groupes. 68 ans d'âge médian, beaucoup plus d'hommes. Et pareil, des patients qui avaient environ 70% des patients qui avaient une perte de tissu, donc des patients qui sont graves. Et au niveau du critère de jugement primaire, là, entre la chirurgie et le traitement endovasculaire, il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne le critère mail et mortalité toute cause. C'est comparable entre les deux groupes. Au niveau des critères de jugement secondaire, on peut voir qu'il y a moins de réinterventions majeures au niveau du membre dans le groupe chirurgie. Donc voilà, au niveau de la cohorte 2, il n'y a pas de différence entre les deux groupes au niveau du critère de jugement primaire. Donc, les investigateurs, lors de la présentation à la HA, ils ont résumé les choses de la sorte. La chirurgie est plus effective, plus efficace que le traitement endovasculaire chez les patients qui ont une ischémie critique, avec une artérite infra-inguinale et une veine adéquate, grande saphène pour un pontage, avec une réduction significative des mails et la mortalité toute cause. Ça fait un nombre de sujets à traiter de 10. Maintenant, en nombre d'amputations, la chirurgie fait mieux également, et en nombre de réinterventions majeures également. Chez les patients, donc des patients de la cohorte 2 qui n'avaient pas de greffon grande saphène adéquate, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. En conclusion, ils disent que la chirurgie et le traitement endovasculaire sont toutes les deux efficaces et sécuritaires, sûres en cas d'ischémie critique, et que chez un patient qui a une ischémie critique et une veine adéquate, qui est éligible aux deux types de techniques, il vaudrait mieux proposer la chirurgie en première intention. Alors, l'étude a été présentée à la HA et elle est parue le même jour dans le New England Journal of Medicine. Alors, Alexandros, si j'avais quelques observations à faire, alors c'est une étude qui est de bonne qualité, vraiment. La cohorte 1, donc les patients qui ont un greffon grande saphène accessible, elle conforte l'hypothèse de la supériorité de la chirurgie par rapport au traitement endovasculaire. La cohorte 2, elle manque de puissance, il y a moins de 400 patients, elle ne permet pas de conclure en fait. Je vous l'ai dit, on est quand même étonné par le nombre de patients décédés à 3 ans, 1/3 des patients. En termes de sécurité, les deux techniques font et jeu égal. Il y a autant de mortalité dans le groupe chirurgique que dans le groupe endovasculaire, mais il s'agissait d'une population sélectionnée. Les patients, ils étaient éligibles soit à une chirurgie, soit
à un traitement endovasculaire. Donc, dans cette population, il n'y a pas de patients fragiles, pas de patients à haut risque cardiovasculaire. Voilà, il fallait qu'ils aient un greffon veine grande saphène accessible. Alors, on peut se poser la question quand même d'un biais de sélection, puisque les patients étaient randomisés après angiographie. Est-ce que, en voyant l'angiographie, si on voyait qu'un patient qui pouvait vraiment être stenté facilement, est-ce qu'on ne l'a pas intégré dans l'étude? Et à contrario, un patient, on s'est dit, ah, ça va être difficile de le ponter vu le lit d'aval, est-ce qu'on ne l'a pas inclus dans l'étude non plus? La question. Voilà, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de patients, 10 à 20% de patients perdus de vue ou sortis de l'étude. On est étonné par les 15% d'échecs de techniques de revascularisation percutanée, 15% d'échecs précoces qui n'ont dû basculer, être pris en chirurgie. Est-ce que l'étude a souffert des résultats de la méta-analyse de Katsanos qui montrait qu'il y avait peut-être une mortalité augmentée chez les patients qui étaient traités par ballon actif au niveau de l'artère fémorale superficielle? Je ne pense pas, parce que pour avoir un tel effet, ça a été noyé. Il y a une telle diminution du risque absolu entre les deux groupes que je ne pense pas que ça ait eu un effet. On est un peu déçus par le traitement médical qu'ont les patients avant, quand ils intègrent l'étude. Vous voyez, il n'y a que 60% des patients qui ont de l'aspirine, 70% qui ont une statine. Donc là, je pense qu'il y a des choses à faire au niveau médical. Et puis la dernière chose, c'est est-ce que ça va changer nos pratiques? Alors, j'en ai discuté aujourd'hui avec un chirurgien vasculaire, un collègue, Guillaume Maxent, et savoir si lui, ça allait changer ses pratiques. Alors, lui, il est chirurgien vasculaire. Donc, il m'a dit que, étant donné qu'il pratique la chirurgie et la revascularisation percutanée, pour lui, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, il se pose la question de savoir si ça ne va pas changer la pratique de certains cardiologues interventionnels ou radiologues interventionnels qui n'opèrent pas. Si c'est les patients donc, qui sont jeunes, qui ont moins de 80 ans, qui n'ont pas eu de revascularisation dans leurs antécédents, qui viennent pour une ischémie critique et qui ont un greffon Van Graan-Saffen qu'on peut utiliser, est-ce qu'il ne vaudrait pas, en première intention, plutôt de leur proposer une chirurgie? C'est possible. Oui, pas mal de questions, effectivement. Mais je pense que, effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup de choses à faire côté traitement, surtout pour les patients que les chercheurs ont étudiés dans ce papier. Et également, 15% échec technique, ça me paraît beaucoup, non? Voilà, j'en discutais avec mon chirurgien vasculaire et il me disait que ça ne l'étonnait pas trop, parce que c'est des patients compliqués quand même. Alors, dans l'article, il détaillait un peu les techniques utilisées et il y a quand même beaucoup de rotablateurs d'athérectomie utilisés. Donc, par rapport aux chiffres décrits dans la littérature, il me disait que 10 à 20%, ça ne l'étonne pas d'échecs techniques. Nous, cardiologues, ça nous choque un peu plus, mais au niveau d'ischémie critique, moins. Oui, tout à fait. Je te remercie. Est-ce que tu as d'autres essais ou un autre essai que tu as déjà préparé? Oui, tout à fait. Donc, la deuxième étude que je voudrais vous présenter, c'est une étude de chirurgie cardiaque. C'est RAPCO. RAPCO, c'est une étude australienne, monocentrique. Et vous en aviez peut-être déjà entendu parler parce que ça fait, là, vous voyez, c'est les résultats cliniques à 15 ans. En fait, c'est une étude qui a débuté à la fin des années 90 et qui cherchait à savoir si l'artère radiale faisait mieux que la veine saphène ou l'artère mammaire interne droite au niveau pontage coronaire chez les patients en termes de perméabilité. Ça, chez des patients chez qui, de toute façon, on réalisait d'abord un greffon avec une artère thoracique interne gauche sur l'IVA. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu, admis, qu'on juge bénéfique. C'est qu'en première intention, le premier greffon qu'on fait, c'est une artère thoracique interne gauche sur l'IVA. Mais en ce qui concerne le deuxième greffon, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, vous savez que le pontage tout artériel, c'est ce qui est recommandé, ce qui n'est pas forcément ce qui est fait en pratique, mais c'est ce qui est recommandé. On a maintenant des résultats qui nous disent que ça fait mieux que le veineux saphène. Voilà, mais la question, c'est est-ce que l'artère radiale peut faire mieux que l'artère mammaire droite, entre autres. Donc, l'étude RAPCO, encore une fois, il y a deux études séparées au sein de cette étude monocentrique. Il y a RAPCO-RITA, qui va comparer l'artère radiale à l'artère mammaire droite en greffon libre chez des patients de moins de 70 ans ou des patients de moins de 60 ans diabétiques. Et puis, vous avez l'étude RAPCO-SV, donc pour veine saphène, qui compare l'artère radiale au greffon
veineux Safen chez les patients plus fragiles, hein, qui ont plus de 70 ans ou qui ont plus de 60 ans et sont diabétiques. Alors, de cette étude ont été exclus les patients fragiles, hein, qui avaient des FEVG basses à moins de 35%, une insuffisance rénale chronique sévère, une insuffisance ventilatoire sévère ou une obésité marquée. Et bien entendu, les patients chez qui on ne pouvait pas utiliser l'artère radiale pour faire un pontage coronaire. Donc un test d'haleine pathologique supérieur à 10 secondes, une artère très athéroscléreuse, de petit calibre. Ces patients-là étaient exclus de l'étude. Alors, on a le bras RAPCO-RITA, où il y avait 980 patients éligibles. Il y en a quand même 586 qui n'ont pas été inclus dans l'étude, hein, et ont été randomisés 394 patients entre artère radiale et artère mammaire droite en greffon libre. Free, j'insiste. À 15 ans, on est quand même étonné de voir qu'il n'y a qu'un seul patient perdu dans le groupe artère radiale, 0 dans le groupe FRITA. Alors, les caractéristiques de cette population, dans RAPCO-RITA, un âge médian de 60 ans environ et peu diabétique. Vous voyez qu'en général, ils bénéficiaient de 3,2 pontages dans chaque bras et que le plus souvent, c'était l'artère circonflexe qui était pontée, soit avec la radiale, soit avec la mammaire droite en greffon libre. Et à 15 ans, quels sont les résultats cliniques en termes de MACE? Mortalité cardiovasculaire, infarctus et revascularisation. Eh bien, il y a une diminution significative du taux de MACE à 15 ans en faveur de l'artère radiale par rapport à l'artère mammaire interne droite en greffon libre. Diminution du risque relatif de 26%. C'est une diminution significative. Ça, c'était pour le bras RAPCO-RITA. Maintenant, on passe à l'autre étude, RAPCO-SV, qui compare l'artère radiale à la veine Safen. 900 patients éligibles, 677 qui ont été exclus quand même, 225 ont été randomisés dans les deux bras, et encore une fois, très peu de perdus, un seul à 15 ans. Et donc là, les patients, ils étaient plus âgés, hein, c'est logique dans ce groupe, 73 ans d'âge médian et la moitié était diabétique. 3,3 pontages en moyenne, et encore une fois, c'était plus souvent l'artère circonflexe qui était le deuxième vaisseau ponté. Et là, en termes d'événements cliniques, en MACE, à 15 ans, on a également, et ça on s'y attendait quand même, une diminution du risque relatif de MACE de 29%. Diminution significative. Ça, c'était un peu plus attendu. Donc là, on reprend les résultats. Une diminution du risque absolu de MACE de 9% dans RAPCO-RITA, donc versus l'artère mammaire droite, et diminution également significative dans le groupe RAPCO-SV. Alors, les investigateurs concluent en disant que c'est la première étude randomisée, c'est vrai, qui démontre le bénéfice en termes d'événements cliniques de l'artère radiale comparé à la fois à l'artère mammaire interne droite, mais en greffon libre, et à la veine Safen. Alors, si j'avais des petites observations à faire, Alexandrou, alors c'est une belle étude quand même, ça fait... Je vous disais, elle a débuté à la fin des années 90. Les premiers patients inclus, c'était il y a à peu près 25 ans. C'est une étude monocentrique australienne menée à Melbourne. On est quand même un peu étonné par les patients exclus avant la randomisation. On est étonné par le peu de patients perdus de vue à 15 ans. Alors, il ne faut pas oublier que les patients fragiles n'ont pas été inclus, ce qui ne correspond pas aux patients qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours et qu'on envoie au pontage aorto-coronarien. Alors, autant la supériorité de l'artère radiale sur le greffon veineux Safen, on l'attendait, on le sait maintenant. À l'époque, il se posait la question. C'était fin des années 90. Maintenant, on a les preuves que tout artériel fait mieux que le veineux. Mais on est un peu étonné par le fait que l'artère radiale fasse beaucoup mieux que l'artère mammaire interne droite. Alors, l'artère mammaire interne droite, elle est probablement un peu plus fragile. Elle est plus courte aussi que la radiale. Et pour les chirurgiens, comme elle était en greffon libre, c'était peut-être plus compliqué de faire l'anastomose au niveau de la aorte ascendante. Voilà. Et puis, un point important, c'est que c'est une artère mammaire interne droite qui a été pontée en greffon libre. C'est plus ce qu'on voit actuellement. Maintenant, on les laisse pédiculer ou on fait des montages en Y ou en T sur l'artère mammaire gauche. Donc, pour ça que je conclus en disant que cette étude, elle me semble un peu datée. Parce qu'on s'attendait à ce que l'artère radiale fasse mieux que la veine Safen. Et datée parce que finalement, maintenant, les mammaires internes droites, on ne les utilise pas du tout en greffon libre. Nos chirurgiens, maintenant, ils font des pontages en utilisant les artères mammaires, en les laissant pédiculer ou en faisant les montages sur la mammaire gauche. C'est une étude qui me semble bien anglo-saxonne, puisque à l'époque, les Américains avaient beaucoup moins la culture de faire des greffons avec
les mammaires, ils préféraient faire des pontages avec les veines en se disant que c'était moins risqué. Mais maintenant, on sait que le tout artériel fait mieux que le veineux. Et puis, dernière remarque, en tant que coronarographiste, je me demande si, à l'heure actuelle, d'acoro par voie radiale, quasiment dans 100% des cas en France, est-ce que ces résultats seraient transposables chez nous? Probablement pas, puisque dans cette étude, les investigateurs n'utilisaient jamais l'artère radiale si elle avait été utilisée au préalable pour la réalisation d'une coronarographie. Voilà, Alexandrou. Je te remercie infiniment. Alors, je pense que tu as fait le tour et que les conclusions sont très claires. On va diffuser donc ce beau interview sur notre chaîne YouTube et j'espère qu'on va se revoir tous bientôt au congrès SNCH. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup, Alexandrou. À bientôt au congrès. Au revoir.